À la une donc de cette édition, les centres d'appel vont échapper, en tout cas pour l'instant, à l'obligation de préciser leur pays d'implantation lors de leurs échanges avec les clients. Un groupe de députés La République En Marche avait proposé cette mesure par le biais d'un amendement à la loi Pacte, mais celui-ci a été rejeté le 5 octobre. Les députés affirmaient vouloir favoriser une relocalisation des centres d'appel. Cette question mérite bien sûr une discussion, mais dans un autre cadre, leur a répondu en séance à l'Assemblée nationale Delphine Gény-Stéphan. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie a également pointé d'éventuelles difficultés juridiques au regard du droit communautaire, estimant que la France ne peut pas, je cite, faire n'importe quoi en matière de spécification de l'origine nationale d'un appel. RGPD, voilà 4 lettres qui ont donné du pain sur la planche aux entreprises. La Commission nationale informatique et liberté vient tout juste de dresser un premier bilan de la mise en œuvre de ce règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. La CNIL constate que les professionnels s'approprient progressivement le dispositif. On compte environ 13 000 délégués à la protection des données aujourd'hui, contre seulement 5 000 correspondants informatique et liberté avant le RGPD. Plus de 600 notifications de violations de données ont été reçues, soit environ 7 par jour depuis le 25 mai. Et les particuliers aussi s'emparent du sujet. Les plaintes ont augmenté de 64% entre mai et septembre par rapport à la même période de 2017. La CNIL est par ailleurs en train d'élaborer de nouveaux outils de régulation et notamment un référentiel relatif à la gestion des clients et prospects. Un acheté, un gratuit, c'est bientôt fini. La loi alimentation, adoptée le 2 octobre à l'Assemblée nationale, prévoit d'expérimenter un relèvement du seuil de vente à perte et un meilleur encadrement des promotions. Les remises sur les produits alimentaires seront plafonnées à 34% de la valeur et ne pourront concerner que 25% du volume annuel écoulé par une enseigne. L'offre commerciale un acheté, un gratuit devrait ainsi disparaître au profit d'une formule du type pour 2 produits achetés, 1 offert. Nous reviendrons prochainement sur cette loi avec un décryptage de ses conséquences sur la relation client. Du côté des entreprises maintenant, une vieille dame qui devance de brillantes start-up en matière d'expérience client, eh bien c'est possible et c'est ce qui ressort du tout premier baromètre français de l'expérience client, le X-Index, lancé en octobre par l'agence BETC Digital en partenariat avec l'Institut OpinionWay. Yves Rocher arrive en effet en tête des marques les plus performantes devant Netflix et Blablacar. Disneyland, Sarenza, Azos, Crédit Mutuel, Marionneau, Leroy Merlin et Amazon complètent le top 10. Le X-Index porte sur 50 marques françaises dont l'efficacité en termes d'expérience client a été mesurée par le biais d'une méthodologie alliant du quantitatif auprès de 5000 personnes et du qualitatif live. En dehors de la mesure de performance des différentes marques, le X-Index s'attache également à faire ressortir des tendances générales et l'étude d'octobre met notamment en lumière une forte attente des consommateurs en matière de reconnaissance de leur fidélité. Innovation dans le Figital, Casino a inauguré un nouveau concept de magasin près des Champs-Élysées à Paris, imaginé à la fois comme un lieu de vie et de consommation. Objectif, réconcilier les Français avec leurs courses, selon les mots de Tina Schuller, directrice générale des enseignes géants, Supermarché Casino et Leader Price. Ce magasin propose un mélange d'offres, avec notamment un rayon d'épicerie fine, une part importante de produits bio et vegan, des produits concoctés par des marques ou des chefs invités, un showroom Cdiscount avec un espace de coworking ou encore une cave à vin. Par ailleurs, l'expérience client s'appuie sur plusieurs dispositifs digitaux permettant aux clients de faire leurs courses du quotidien 24 heures sur 24 sans passer par une caisse, de trouver facilement un produit dans le magasin, de bénéficier d'une offre élargie accessible via des interfaces digitales ou encore de trouver des informations complémentaires sur les produits qui leur sont proposés. Dans un tout autre secteur, Total innove par le biais d'un partenariat avec la start-up OpenGo. Les professionnels détenteurs de la carte Total GR vont désormais disposer de services dématérialisés en matière d'accès et de réservation de parking. Et toujours en matière de transport, signalons l'initiative du réseau TICE dans l'Essonne qui expérimente l'achat de tickets par un simple envoi de SMS pour les usages occasionnels.
Au chapitre des récompenses, maintenant, l'Association française de la relation client, l'AFRC, décernait le 8 octobre dernier ses traditionnelles palmes. Dans la catégorie expérience client, ce sont les cinémas Pathé Gaumont qui remportent le titre. Accor Hôtel se distingue pour sa part avec la palme du directeur client de l'année, qui revient à Maud Bailly, Chief Digital Officer de l'entreprise. On écoute tout de suite sa réaction. Et donc la relation client, c'est une forme de dialogue, d'interaction, de remise en cause permanente, où avec beaucoup d'humilité, on se dit « et demain, qu'est-ce qui va se passer ?» En 2019, on va essayer de repenser aussi la relation client autour de l'hospitalité augmentée, parce que je pense qu'un client, ça s'écoute, ça se respecte et ça se surprend. Donc merci beaucoup pour cette très beau signe de reconnaissance pour moi et mes équipes. Merci infiniment. Merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité du palmarès des palmes de la relation client dans la rubrique Actualité sur notre site. À l'agenda, enfin, notre rubrique pour clore ce journal. Les semaines qui viennent s'annoncent particulièrement riches, avec notamment l'élection du service client de l'année, le salon du Smart Commerce à Lille et bien sûr les Customer Relationship and Marketing Meetings de Cannes. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous en novembre pour le prochain JT de l'expérience client. En attendant, ne manquez pas de découvrir sur notre site les toutes nouvelles émissions d'Agora Mag Expérience Client, le Hababook et l'expérience client digitale.